Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. On est samedi pour une nouvelle petite vidéo. Actuellement, je pense que vous savez que toutes les blockchains sont indépendantes et ne sont pas compatibles entre elles. C'est-à-dire simplement que vous ne pouvez pas transférer un jeton Ethereum sur la blockchain du Bitcoin. Dans cette vidéo, on va voir justement comment c'est possible. On se retrouve juste après le générique. L'interopérabilité vise à résoudre le problème de la fragmentation de l'écosystème des blockchains où chaque chaîne fonctionne de manière isolée et n'est pas compatible entre elles. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas facilement transférer des actifs ou des informations entre différentes blockchains sans avoir recours à des solutions centralisées comme les échanges de crypto-monnaies. L'interopérabilité permet de résoudre ce problème en permettant aux différentes blockchains de communiquer entre elles de manière très transparente. Cela facilite les transactions entre différents réseaux et augmente la valeur de chaque chaîne individuelle. Il existe différentes méthodes pour rendre les blockchains interopérables, telles que les ponts de chaîne, ce qu'on appelle les bridges, les protocoles de couche 2, voire les protocoles de couche 3. Alors on va voir un petit peu justement à travers les avantages et les inconvénients justement en fait que la seule solution d'une adoption de masse des crypto-monnaies va passer en fait par l'interopérabilité des blockchains. Alors il y a évidemment beaucoup d'avantages à cette interopérabilité. Donc déjà il y aura un élargissement de l'écosystème. Donc l'interopérabilité permet aux utilisateurs de différentes blockchains de se connecter et d'interagir, ce qui élargit l'écosystème global et augmente la portée potentielle des applications basées sur cette blockchain. Il y a aussi une élimination des barrières à l'entrée. En permettant aux utilisateurs de différentes blockchains de se connecter et d'interagir, l'interopérabilité réduit donc les barrières à l'entrée pour les nouveaux utilisateurs et les développeurs. Il y a aussi l'augmentation de la liquidité. L'interopérabilité permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre différentes blockchains, ce qui évidemment augmente la liquidité des actifs sur chaque chaîne individuelle. L'interopérabilité peut également aider à résoudre les problèmes de scalabilité qui sont actuellement un obstacle pour l'adoption de la blockchain. Alors, je vous rappelle que la scalabilité, c'est en fait le nombre de transactions par seconde qu'une blockchain peut atteindre. L'interopérabilité peut aussi aider à résoudre les problèmes de gouvernance qui existent actuellement dans les blockchains publiques. Il y a aussi une question de la sécurité. En permettant aux utilisateurs de différentes blockchains de se connecter et d'interagir entre elles, l'interopérabilité réduit la dépendance à une seule blockchain et augmente la résilience de l'ensemble de l'écosystème. Il y aura évidemment des nouvelles opportunités d'affaires. L'interopérabilité des blockchains permet de nouveaux modèles commerciaux et des opportunités d'affaires en reliant les différents acteurs et en créant des synergies à l'intérieur des blockchains. Voyons maintenant les inconvénients de l'interopérabilité. Communiquer entre les chaînes peut amener une complexité supplémentaire. L'interopérabilité peut rendre le système plus complexe car il nécessite la mise en place de protocoles de communication standardisés et de mécanismes de conversion d'actifs. Il peut aussi y avoir un risque de sécurité accru. L'interopérabilité augmente la surface d'attaque potentielle pour les pirates informatiques car il y a plus de points d'entrée pour les attaques. Notamment cette année, on a connu énormément en fait de piratage à travers les ponts, donc ce qu'on appelle les bridges entre blockchains, des centaines de millions de dollars qui ont été perdus. Il y a également aussi des risques réglementaires. L'interopérabilité peut rendre plus difficile pour les régulateurs de surveiller et de réglementer les activités sur les différentes blockchains connectées. Il y a aussi évidemment des frais supplémentaires. Donc, il peut y avoir des frais liés à la conversion d'actifs et à l'utilisation des ponts de la blockchain pour permettre justement l'interopérabilité. Il y aura aussi une dépendance technologique. L'interopérabilité dépend de la compatibilité des protocoles et des techniques utilisées entre les différentes blockchains. Si une chaîne ne met pas à jour ses protocoles ou si elle adopte des technologies différentes, il pourra y avoir des difficultés à maintenir cette interopérabilité. La question se pose évidemment quand cette interopérabilité sera complètement effective. Il est évidemment difficile de prédire exactement quand l'interopérabilité de la blockchain
sera opérationnelle pour le grand public. Cela dépendra de plusieurs facteurs, tels que la maturité des technologies utilisées, la résolution des problèmes de sécurité, de la réglementation et de l'adoption par les utilisateurs et des développeurs. Cependant, certains projets de blockchain qui se concentrent sur l'interopérabilité, on peut nommer Cosmos, Polkadot, Ion, Venchain ou Arc, ont déjà une certaine maturité et sont utilisés par des utilisateurs et des développeurs pour des applications spécifiques. Il est donc possible que l'interopérabilité de la blockchain devienne opérationnelle pour des utilisations spécifiques dans un avenir plus proche que l'on pourrait penser. Il est important de noter que l'adoption de l'interopérabilité pour le grand public dépendra également de l'évolution des réglementations et de l'intérêt des utilisateurs pour cette fonctionnalité. Il est donc probable que l'interopérabilité deviendra de plus en plus commune au cours des prochaines années, mais il pourrait y avoir des défis à surmonter avant que cela ne devienne vraiment opérationnel pour le grand public. Pour essayer de surmonter ces défis, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Pour que les différentes blockchains puissent communiquer entre elles, il est donc très important d'utiliser des protocoles standardisés. Cela permet aux différentes chaînes de comprendre les données envoyées entre elles. Pour permettre aux utilisateurs de transférer des actifs entre différentes blockchains, il est donc important de mettre en place des mécanismes de conversion d'actifs aussi standardisés. La sécurité est cruciale pour garantir la confiance des utilisateurs dans l'interopérabilité des blockchains. Il est donc très important de mettre en place des mesures de sécurité, surtout sur les ponts qui ont connu des piratages à des centaines de millions de dollars en 2022. L'interopérabilité ne sera efficace que si les utilisateurs et les développeurs l'adoptent. Il faut donc créer aussi une offre de valeur justement pour ces utilisateurs et de faciliter l'utilisation pour les développeurs. Pour garantir une interopérabilité durable, il est aussi important de mettre en place une gouvernance efficace qui permette aux différents acteurs de se mettre d'accord sur les protocoles et les règles d'utilisation de l'interopérabilité. Il faudra aussi faire un effort sur l'évolutivité car il est vraiment très important de pouvoir évoluer avec les technologies et les besoins émergents pour garantir une interopérabilité durable dans le temps. Voilà, j'espère que vous avez maintenant compris l'importance de l'aspect de l'interopérabilité. Pour moi, c'est un aspect nécessaire avant d'avoir une adoption de masse sur les crypto-monnaies et toutes les applications décentralisées. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire aussi, j'y réponds d'ailleurs à quasiment tous les commentaires. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin de week-end. A plus les gars.